Concernant votre logiciel EBP devis et facturation, nous allons voir dans cette deuxième partie comment créer et renseigner les informations concernant vos premiers clients. À partir de l'interface de votre logiciel, vous allez devoir afficher la liste de vos clients. Pour ce faire, plusieurs possibilités vous sont offertes, soit à partir du menu principal dans la rubrique Vente, Clients, en cliquant sur le bouton Client, soit à partir du menu latéral dans la rubrique Vente, en cliquant sur le bouton Client, ou si vous avez choisi l'option d'afficher le guide des ventes, dans l'écran principal en cliquant sur Client. Vous constatez bien sûr que cette vide est pour le moment vide, vu que vous n'avez encore créé aucun client. Il faut savoir qu'il existe sous EBP devis et facturation le discernement entre un prospect ou un client. Dans ces trois onglets, vous pourrez afficher à ce moment-là vos clients et vos prospects en cliquant sur Tout, afficher uniquement vos clients en cliquant sur Client, ou afficher uniquement vos prospects en cliquant sur Prospect. Les prospects sont des clients particuliers qui n'ont pour le moment encore rien commandé chez vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune facture. Vous pourrez faire le constat, c'est que si vous avez fait le choix de créer un prospect, que les premières factures le feront passer dans la rubrique des clients. Pour ajouter un premier client, il suffit de cliquer sur « Ajouter un client ». Vous arrivez à ce moment-là au niveau de la fiche d'un nouveau client. Cette fiche présente deux parties, l'entête concernant les informations principales du client et un ensemble d'onglets où vous allez pouvoir renseigner différentes informations. Premier constat, vous voyez qu'il ne vous est pas possible, parce que la rubrique est grisée, de saisir le code du client. Par défaut, EBP propose de saisir en automatique la référence du client. Il vous est possible, à partir des paramètres, comme nous le verrons dans un autre tuto, de pouvoir désactiver cette fonction pour que vous puissiez inscrire vous-même le code de votre client. Nous aurons également un autre tuto qui vous parlera des familles clients et l'avantage de pouvoir les utiliser. Vous pouvez ici cocher si votre client est une personne physique ou si votre client est une entreprise. Vous pouvez également tenir informé par rapport à la nouvelle loi RGPD si votre client autorise ou non à la réutilisation de ses données personnelles. Sur ce client qui va être de type personne physique, nous allons renseigner à ce moment-là sa civilité, Monsieur Martin. Voilà, l'entête de votre fiche client est maintenant renseignée. Nous allons voir dans un prochain tuto comment renseigner les informations complémentaires de votre client.